Les Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète bien-aimé, Muhammad, phare de vérité au cœur des ténèbres. Frères et sœurs, chers auditeurs, chercheurs de sens, l'actualité du monde ne cesse de résonner avec les signes du Très-Haut. Ce que beaucoup voient comme de simples mouvements militaires ou tensions politiques contient pour nous des leçons plus profondes. Ce que nous allons décrypter aujourd'hui va bien au-delà d'un port, d'une menace ou d'un conflit. Il s'agit d'un miroir tendu à la Oumma, d'un rappel puissant sur l'état du monde et notre place dans ce tumulte. Le port de Haïfa, les Houthis, la mer Rouge, les alliances, les propagandes. Derrière chaque événement, un message. Derrière chaque stratégie, une vérité que seuls ceux qui observent avec le cœur peuvent percevoir. Ici, nous ne faisons pas que commenter l'actualité. Nous la lisons à la lumière du Tawhid. Ici, chaque analyse est une invitation à la conscience, à la lucidité et à la responsabilité collective. Abonnez-vous à cette chaîne si vous cherchez plus qu'un simple journal. Un regard enraciné dans la foi, guidé par la sagesse et attentif aux signes d'Allah dans ce monde en crise. Musulmans engagés ou âmes en quête de vérité, vous êtes les bienvenus. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne parle pas seulement de géopolitique. C'est une lecture spirituelle d'un monde en déséquilibre. Et surtout, un appel à ne pas détourner les yeux. Otis bloque le port de Haïfa. Israël piégé. Depuis plusieurs mois, le Moyen-Orient est plongé dans une escalade de tensions aux conséquences régionales. Les Houthis, un mouvement politico-militaire basé au Yémen et soutenu par l'Iran, se sont imposés comme un acteur majeur de cette instabilité. Contrôlant une grande partie du nord du Yémen, y compris la capitale Sanaa, ils mènent une guerre contre la coalition saoudienne depuis 2015, mais leur influence dépasse désormais les frontières yéménites. En parallèle, la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a ravivé les lignes de fracture dans la région. Les Houthis ont multiplié les attaques contre des navires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Aujourd'hui, une nouvelle affirmation suscite l'inquiétude. Les Houthis auraient bloqué le port stratégique de Haïfa, en Israël. Cette vidéo propose d'analyser la véracité de cette information, ses implications militaires, économiques et géopolitiques. Le port de Haïfa est l'un des poumons économiques et militaires d'Israël. Situé sur la côte nord du pays, sur les rives de la mer Méditerranée, il constitue le plus grand port de marchandises d'Israël et un centre névralgique du commerce maritime. Chaque année, des millions de tonnes de produits transitent par ces terminaux. Matières premières, produits alimentaires, biens de consommation, composants électroniques et véhicules. Il joue un rôle vital dans l'importation de pétrole, gaz et carburants raffinés, mais aussi dans l'exportation de produits technologiques israéliens. Sur le plan militaire, le port de Haïfa accueille également une base navale stratégique. La marine israélienne y stationne plusieurs de ses bâtiments, notamment des sous-marins de classe Dolphin, soupçonnés d'être équipés de capacités nucléaires. Ce port est donc non seulement un point d'entrée et de sortie pour l'économie, mais aussi un site sensible pour la défense nationale. L'importance du port ne se limite pas à l'échelle nationale. Depuis plusieurs années, Haïfa est au cœur d'enjeux géopolitiques plus larges. En 2021, une société appartenant au géant chinois Shanghai International Port Group a obtenu la gestion du nouveau terminal à conteneurs du port, dans le cadre d'un contrat de 25 ans. Cette présence chinoise a suscité de vives inquiétudes du côté des États-Unis qui redoutent une intrusion stratégique de Pékin dans une zone traditionnellement sous influence occidentale. L'Union européenne, elle aussi, est concernée. De nombreuses entreprises européennes dépendent des échanges commerciaux qui transitent par ce port.
Haïfa est en effet connecté à un réseau logistique régional qui comprend la Méditerranée, le canal de Suez et la mer Rouge. Ainsi, toute perturbation majeure du port de Haïfa, comme un blocage total ou partiel, aurait des conséquences immédiates non seulement pour Israël, mais également pour plusieurs puissances étrangères dont les intérêts sont étroitement liés à cette infrastructure. Depuis plusieurs années, les Houthis ont étendu leur stratégie militaire bien au-delà du territoire yéménite. Leur capacité à mener des opérations navales dans des zones stratégiques comme la mer Rouge et le golfe d'Aden en a fait un acteur incontournable dans les équilibres militaires de la région. Ce groupe, issu de la minorité zaïdite chiite, a pris le contrôle d'une grande partie du Yémen depuis 2014, déclenchant une guerre civile qui s'est transformée en conflit régional. Soutenu par l'Iran, les Houthis ont perfectionné leur arsenal et leur tactique, adoptant une approche de guerre asymétrique très efficace. Dans les dernières années, les Houthis ont mené plusieurs attaques contre des navires commerciaux, des pétroliers et même des bâtiments de guerre dans la mer Rouge, notamment près du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Ces attaques se sont intensifiées depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023. Les Houthis affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Leur cible, les navires liés à Israël, aux États-Unis ou à leurs alliés. Leur arsenal comprend une combinaison d'armes modernes et artisanales. Ils utilisent des drones explosifs, capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant d'atteindre leur cible. Ils déploient également des missiles balistiques ou de croisière, souvent fournis ou modifiés avec l'aide technologique de l'Iran. Les Houthis ont aussi recours à des mines marines jetées dans les fréquentées par les cargos, menaçant la navigation commerciale. Ce soutien iranien, bien que souvent indirect, est essentiel. Il permet aux Houthis de frapper au-delà de leurs frontières, dans une logique de guerre par procuration. L'objectif stratégique est clair: déstabiliser les routes commerciales vitales et imposer un coût économique et politique à Israël et à ses alliés occidentaux, sans engagement militaire direct entre l'Iran et ses puissances. Pour les Houthis, la guerre navale est un moyen de se projeter à l'échelle régionale et d'exister sur la scène internationale. En bloquant ou en menaçant les routes maritimes, ils cherchent à prouver leur capacité d'influence, à affaiblir Israël et à gagner en légitimité au sein du monde arabe. Leur soutien affiché à la cause palestinienne leur permet aussi de rallier une partie de l'opinion publique régionale, en particulier dans les pays opposés à l'influence israélienne et américaine. L'annonce d'un blocage du port de Haïfa par les Houthis a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et dans certains médias, suscitant un vif intérêt, mais aussi des doutes. Plusieurs chaînes d'information proches de la sphère pro-iranienne ou pro-palestinienne ont affirmé que les Houthis avaient réussi à interrompre le trafic maritime en direction du nord d'Israël. Des vidéos et images montrant des explosions en mer, des navires à l'arrêt ou en feu ont alimenté cette narration. Toutefois, une analyse rigoureuse s'impose pour distinguer l'information de la désinformation. À ce jour, aucune preuve formelle et vérifiable ne confirme un blocus total du port de Haïfa. Contrairement aux attaques plus nombreuses signalées dans la mer Rouge, la Méditerranée orientale, où se trouve Haïfa, est géographiquement éloignée du Yémen. Les Houthis ne disposent pas, à ce jour, de capacités navales suffisantes pour mener des opérations constantes aussi loin de leur base. En revanche, leur menace peut avoir un effet indirect. Des compagnies maritimes, craignant une attaque symbolique ou une escalade, peuvent décider de détourner leur route ou de suspendre temporairement leur livraison vers Israël. Les autorités israéliennes ont rapidement réagi en niant l'existence d'un blocage effectif du port. Selon l'armée israélienne et le ministère des Transports, le trafic maritime à Haïfa se poursuit normalement, bien que certaines mesures de sécurité aient été renforcées. Tsahal
a également annoncé surveiller de près toute tentative d'attaque par drone ou missile dans la région. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, ont eux aussi minimisé l'ampleur de la menace immédiate, tout en reconnaissant que l'extension des tensions vers la Méditerranée constitue un risque stratégique. Le Pentagone a réaffirmé son soutien à la liberté de navigation et évoqué un renforcement de la présence navale dans la région. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, a appelé à la retenue et à la protection des voies maritimes commerciales. Aucune déclaration officielle n'a confirmé la réalité d'un blocus à Haïfa. Les cartes de navigation disponibles montrent que les zones réellement affectées par les attaques Houthis sont principalement concentrées autour du détroit de Bab el-Mandeb, entre le Yémen et Djibouti, et dans la mer Rouge, en particulier près de la route menant au canal de Suez. Le port de Haïfa reste donc, à ce jour, en dehors du périmètre direct des opérations Houthis, bien qu'il puisse être visé symboliquement ou indirectement dans le cadre d'une guerre psychologique. En conclusion, l'affirmation d'un blocage du port de Haïfa semble relever davantage d'une stratégie de communication que d'un fait militaire avéré. Cela ne diminue toutefois pas le climat de tension générale dans la région, ni les risques d'escalade. Même si le port de Haïfa n'a pas été bloqué de manière effective, la simple menace qui pèse sur lui a des répercussions économiques tangibles pour Israël. Ce port constitue un point d'entrée crucial pour l'économie israélienne. Une part significative des importations, notamment en carburant, en biens de consommation et en produits alimentaires, y transite. Un ralentissement, même temporaire, du trafic maritime peut perturber l'approvisionnement national. Le secteur énergétique est particulièrement vulnérable. Israël importe une partie de ses carburants raffinés et certains composants nécessaires à l'entretien de ses infrastructures gazières. Une perturbation prolongée pourrait entraîner des hausses de prix à la pompe, des retards dans les livraisons industrielles et une pression accrue sur le réseau de distribution interne. Le secteur technologique, pilier de l'économie israélienne, pourrait lui aussi être touché. L'exportation de composants électroniques, de logiciels embarqués ou de produits médicaux dépend de flux logistiques rapides et fiables. Si des compagnies maritimes choisissent d'éviter le port de Haïfa pour des raisons de sécurité, cela pourrait ralentir les livraisons, augmenter les coûts de transport et retarder les contrats à l'international. Sur le marché intérieur, ces perturbations pourraient engendrer des tensions. Une rupture partielle de la chaîne d'approvisionnement peut se traduire par une raréfaction de certains produits, une augmentation des prix, voire des pénuries ponctuelles. Dans un contexte déjà marqué par des dépenses militaires accrues et une instabilité régionale, le pouvoir d'achat des ménages pourrait être fragilisé. Le risque d'inflation est bien réel. Si les importateurs doivent recourir à des routes alternatives plus longues et plus coûteuses, ces frais se seront inévitablement répercutés sur les consommateurs. Les produits alimentaires importés, les biens de consommation courante et même les matériaux de construction pourraient voir leur prix augmenter dans les semaines suivant une perturbation maritime. Enfin, au-delà de l'impact immédiat, la confiance des investisseurs étrangers pourrait être ébranlée. Une perception accrue du risque sécuritaire en Israël peut entraîner des désengagements, notamment dans les secteurs de la logistique, de l'énergie et du commerce maritime. Même sans blocus total, la menace suffit à ébranler les fondements économiques d'un pays dépendant de ses ports pour maintenir son dynamisme. Les tensions autour du port de Haïfa et les menaces navales proférées par les Houthis s'inscrivent dans un contexte géopolitique régional particulièrement explosif. Chaque acteur clé du Moyen-Orient réagit en fonction de ses intérêts stratégiques, parfois de manière ambivalente, souvent calculée. L'Égypte, voisine d'Israël et gardienne du canal de Suez, observe la situation avec inquiétude. Toute instabilité dans la mer Rouge menace directement ses revenus liés au passage maritime,
une source essentielle de devises pour son économie. Le Caire craint également un débordement du conflit qui fragiliserait sa propre sécurité intérieure. L'Égypte appelle donc à la retenue, tout en renforçant discrètement sa présence militaire dans le sud du pays. L'Iran, principal soutien des Houthis, se positionne comme chef de file du front dit de la résistance contre Israël. Si Téhéran nie souvent toute implication directe dans les actions Houthis, son soutien logistique et technologique est bien documenté. L'Iran voit dans l'extension du conflit maritime une opportunité stratégique pour affaiblir Israël et tester la réaction des puissances occidentales, tout en évitant une confrontation militaire directe. L'Arabie saoudite, longtemps en guerre contre les Houthis au Yémen, joue une partition plus prudente. Depuis la reprise du dialogue avec Téhéran en 2023, Riyad cherche à calmer les tensions. Cependant, elle redoute que les attaques Houthis ne perturbent ses propres intérêts économiques, notamment ses exportations pétrolières par la mer Rouge. Le Royaume surveille donc de près la situation, tout en essayant de ne pas s'impliquer davantage. Les États-Unis, garants de la sécurité maritime mondiale, ont renforcé leur présence navale dans la région. Le déploiement de destroyers et de sous-marins en Méditerranée et en mer Rouge vise à dissuader toute tentative d'attaque contre les navires occidentaux. Washington craint qu'une escalade incontrôlée ne pousse Israël à élargir le conflit, voire à frapper des cibles au Yémen ou en Iran. Les forces occidentales, notamment britanniques et françaises, ont aussi augmenté leurs patrouilles pour protéger leurs intérêts commerciaux. L'OTAN suit la situation de près, bien que peu impliquée officiellement. Le principal danger réside dans une escalade maritime incontrôlée. Une attaque mal ciblée, une riposte israélienne disproportionnée ou un accident en mer pourrait provoquer une spirale de représailles. Une extension du conflit naval pourrait alors embraser l'ensemble du corridor allant de la Méditerranée à l'océan Indien, menaçant les échanges mondiaux et la stabilité régionale. Le supposé blocus du port de Haïfa, qu'il soit réel ou exagéré, révèle bien plus qu'un simple épisode militaire. Il incarne la transformation du conflit israélo-palestinien en une crise régionale élargie. Loin de se limiter à Gaza, cette guerre mobilise désormais des acteurs multiples sur des terrains variés, terrestres, aériens, maritimes. Les Houthis, longtemps perçus comme une milice locale yéménite, se positionnent désormais comme un acteur stratégique dans la confrontation entre Israël et le front de la résistance. En attaquant les routes commerciales, ils cherchent à frapper indirectement Israël, à affaiblir son économie et à affirmer leur rôle dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Enfin, cet épisode souligne la nécessité d'une grande vigilance face à la désinformation. Dans un contexte où chaque partie cherche à façonner la perception du conflit à son avantage, l'analyse critique des sources est essentielle. La guerre moderne ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec des images, des rumeurs et des récits. Et c'est souvent dans cette bataille de l'information que se joue l'opinion publique mondiale. Ce qui se joue aujourd'hui en mer Rouge, à Haïfa, au Yémen, n'est pas seulement une affaire de missiles, de ports ou de diplomatie. C'est un symptôme d'un déséquilibre global, un reflet de lutte bien plus profonde, celle de l'identité, de la souveraineté et surtout de la vérité face aux mensonges. Les Houthis, la guerre navale, les rumeurs de blocus. Tout cela nous montre que les lignes du monde bougent et que les puissances d'hier tremblent face à des acteurs inattendus. Mais, subhanallah, ce monde appartient à Allah, et c'est lui qui fait tourner les événements à sa volonté. Les États dressent des alliances, les puissants imposent leur narratif. Mais c'est le Créateur qui dirige les destins, qui élève ou rabaisse qui il veut. Ce que nous voyons ici est une scène du dunya. À nous de ne pas être trompés par les discours, ni hypnotisés par les conflits.
car la vraie victoire ne se lit pas sur les cartes militaires, mais dans la constance des croyants et la justice des cœurs. Avant de conclure, chers frères, chères sœurs, invoquons ensemble celui qui connaît la vérité derrière chaque événement. Ya Rab al-Alamin, Seigneur des mondes, donne-nous la lucidité de ne pas confondre propagande et vérité. Éclaire nos cœurs pour discerner les signes de ton décret dans le chaos des hommes. Fais de nous des porteurs de sagesse, des voix pour les opprimés et des témoins sincères de ton unité dans un monde divisé. Protège la Oumma des pièges de l'illusion, fortifie-la par la foi et inscris-nous parmi ceux qui œuvrent pour toi, en secret comme en public. Amin, Amin, Ya Rab al-Alamin. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage utile, un rappel profond, likez, partagez et abonnez-vous. Ce que nous construisons ici, ce n'est pas juste de l'information, c'est une conscience, une communauté, une voix lucide dans un monde troublé. Qu'Allah vous bénisse, vous éclaire et vous protège. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.